Bonjour à tous traders ICT, bienvenue dans cette vidéo hors série. Aujourd'hui je vais vous apprendre tout simplement comment je trace les zones au quotidien, voire même une fois par semaine, voire même des fois une fois par mois. Tout va vraiment dépendre en fait de comment se passe le marché, les différents mouvements, etc. Aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer exactement ma technique personnelle pour arriver à trader et à travailler des zones qui sont quand même, pour ceux qui sont en live avec nous souvent le matin, plutôt bien respecté dans l'ensemble ou de manière générale. Alors on va pas tourner autour du pot, il y aura deux vidéos. La première vidéo c'est celle-ci, comment tracer les zones, et la deuxième vidéo ce sera comment trader avec les zones, puisque effectivement c'est important. La deuxième vidéo ne sera pas non plus si longue que celle-ci, mais ça va toujours être aussi important de voir l'ensemble de la méthodologie. Alors pour le coup, on va aller directement en hebdo, et voilà comment je fonctionne. Je fais hebdo, journalier, H4, H1, M15. Donc je vais prendre tous ces unités de temps là. Il n'y a pas non plus de grand secret. Ce que je fais, c'est que je vais tout simplement analyser avec le prix, avec Fibonacci et avec aussi les droites de tendance ainsi que les pivots. Voilà, encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Il s'agit vraiment de mettre en relation les éléments. Et pour cela, alors de manière générale, je prends un historique pas forcément très conséquent, mais de manière à ce qu'on voit au moins ce qui s'est passé dans le passé, tout simplement, mais que je n'ai pas besoin non plus de zoomer comme cela. Donc vous voyez que là, bon, ici, effectivement, c'est mon historique maximum, je ne peux pas aller plus loin, mais de manière générale, même si par exemple j'analyse en H1, je ne vais pas analyser jusque, par exemple, ici, en juin 2015. Ça n'a aucun sens, surtout en H1. Ce que je vais faire, c'est que je vais analyser jusqu'à ici. Et effectivement, si je n'ai pas de niveau juste là, ce qui est le cas, puisque je n'ai pas de résistance plus haut, eh bien je vais les prendre juste ici, de manière à ce que je n'ai pas besoin, lorsque je dézoome, que le graphique ne soit pas comme cela, avec des petits traits complètement illisibles. Donc je pars en hebdo, et la première chose que je vais faire, c'est déjà avec mes niveaux Fibonacci. Alors les niveaux Fibonacci, on connaît les 50%, ils sont très importants. Donc par rapport à mon plus haut et mon plus bas actuel, par rapport à ce qu'on a en termes de tendance actuellement, je vais tracer tout cela. Donc je vais prendre le plus bas du marché que j'ai sur mon écran plus le plus haut. Bon, là ça sert à pas grand chose de le tracer étant donné que même en hebdo on a un niveau à 10 975, donc voilà, effectivement ça ne sert pas à grand chose. Par contre, ce qui moi va m'intéresser, c'est bien ce niveau actuel. Donc j'ai mon plus haut, j'ai mon plus bas, et vous voyez même que ça a été tapé au pips près, ce qui est vraiment très intéressant, et on va commencer à tracer une première ligne. Alors attention au code couleur, de manière générale je mets ça en noir, les niveaux importants en rouge, comme ça en M15 quand on aura toutes les lignes je vais pouvoir un petit peu beaucoup plus, on va dire, m'organiser et comprendre un petit peu leur importance. Ce que je fais aussi, c'est que je trace à côté, clic droit, configurer, et je vais mettre exactement au pips près, comme c'est indiqué juste ici sur le niveau Fibonacci, pour qu'on soit vraiment très précis. Donc 12 652.9, c'est mon niveau, et je peux cliquer dessus. Voilà, et enfin, voilà tout ce qu'il y a à faire. Globalement, sur le Fibonacci, de manière générale, c'est vraiment le plus haut, le plus bas, etc. Là, étant donné qu'on est en hebdo, ça n'a pas énormément d'importance de tracer par exemple ce niveau Fibonacci, puisque bon, le temps qu'on aille jusqu'à ce niveau-là, je pense qu'on aura largement le temps de faire une autre analyse. De manière générale aussi, je peux me permettre de mettre du texte Fibo hebdo quand c'est vraiment des niveaux très 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 importants. Fibo hebdo avec un gros trait, c'est parfait. Maintenant, il va me falloir tout simplement tracer avec une ligne donc en violet pour le coup au lieu de noir. Il va me falloir tracer maintenant les plus hauts et les plus bas. Donc je prends mon plus haut, je prends mon plus bas, ce sont les deux seuils, les deux points d'appui qui m'ont servi à faire le Fibonacci, et je vais prendre les points hauts et les points bas en extrême. Donc ici on voit qu'on a un point haut, le marché chute, on a un point bas juste ici, le marché remonte, on a un point haut ici, le marché rebaisse, etc. Donc ça déjà c'est assez intéressant. Puis on va commencer à tracer tout ce qui va sortir de l'ordinaire, à savoir soit les gaps. Alors les gaps ça va plus se tracer sur du H1, sur du M15, mais surtout ici vous voyez des niveaux de contact qui sont plutôt réguliers, plutôt récurrents. Exemple, ce niveau là par exemple, juste ici, ce niveau-là, il m'intéresse parce que on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dessus. Donc ce niveau va vraiment m'intéresser. Et après, effectivement, ce sont des tests. Quand je dis il faut tester,
vous posez votre ligne ici et vous regardez si ça rebondit. Bon là effectivement on voit que dans l'ensemble il n'y a pas non plus énormément de niveaux en hebdo, mais vous voyez que petit à petit eh bien, on commence à avoir des petites zones juste ici. Alors ce sont des zones en hebdo forcément, mais vous voyez bien que ça commence à prendre forme seulement avec quelques tracés. Et plus vos traits vont être en fait logiques, ils vont être intéressants, plus vous allez en fait pouvoir tracer des zones de manière automatique. Ça veut dire que les zones elles vont se démarquer entre elles sans même que vous ayez à avoir on va dire une vision différente du marché. Donc une fois qu'un hebdo c'est fait, donc je rappelle, hein, hop, on va repartir en journalier, je rappelle la méthodologie, Fibonacci sur les plus hauts et les plus bas, ou les sommets inférieurs et supérieurs, etc. Ensuite, eh bien, tout simplement les plus hauts et les plus bas en extrême, et ensuite tout simplement les niveaux qui vont énormément jouer sur le marché. Donc là on peut voir par exemple, alors je vais garder ça pour le H4, mais en journalier on peut voir qu'il y a quand même pas mal de petits niveaux assez intéressants. Au niveau du Fibonacci, bon bah moi je vois pas grand chose de plus. On pourrait faire coïncider ça ici, mais voilà, je pense qu'on pourrait tester ça, ça ensuite avec ce plus haut, etc. Vous voyez un petit peu la logique, c'est vraiment de mettre du Fibonacci sur des plus hauts et des plus bas, donc on appelle ça aussi des vagues, et ça va vraiment nous permettre d'avoir des niveaux assez importants. Donc là on va mettre avec un trait seulement moyennement épais, donc on voit que le niveau juste ici, 12410.9, parfait, on va pouvoir enlever ça. On peut prendre ici un Fibo juste là, et on voit effectivement que on a un Fibonacci à 12734.1, c'est nickel, juste là, et on peut prendre ensuite le dernier plus bas et ce plus haut, et on voit qu'on a un niveau Fibonacci juste ici, donc à 12177. Il me semble que c'est 0.5, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas ça. Ça doit être virgule 0. C'est ça, c'est virgule 0. Parfait. Et on a en fait tout simplement nos niveaux Fibonacci. Donc pas aussi important, c'est pour ça qu'on ne modifie pas l'épaisseur. Et on va ensuite passer sur les niveaux extrêmes. Donc les niveaux extrêmes, rien de bien compliqué. Encore une fois, c'est des plus hauts et des plus bas qui sont clairement visibles. Exemple, ce plus bas ici, il est clairement visible. Vous voyez qu'il y a un plus bas en extrême qui est assez important. Ici pareil, ici pareil. Et ça, c'est une chose. Alors, ce que je vous recommande dans vos analyses, c'est d'aller dans Options, Options plateforme et décocher tout ce qui est affiché, les objets, etc. Comme ça, en journalier, ici, on a uniquement les lignes que l'on a tracées sur le journalier. D'accord? Donc sur l'unité de temps que l'on trace, on les a uniquement. On n'aura pas les lignes, que ce soit Fibo, extrême, etc. On les aura pas depuis l'hebdo. Pourquoi? Parce que sinon ça va vous influencer. N'hésitez pas à tracer, retracer, retracer. Exemple, juste ici, je vais tracer quand même ce niveau, même si on sait que, bon, on vient de le voir à l'instant même, c'était déjà un niveau Fibonacci en hebdo, il faut absolument tout tracer. Le plus bas, on le retrace. Le plus haut du graphique, on les retrace. C'est super important et vous allez comprendre vraiment l'utilité de tout ça. On voit un plus haut en extrême juste ici, on voit un plus bas en extrême juste là, et là, hop, donc on a un plus haut ici, on a un plus bas en extrême, vous voyez, avec des grandes mèches. Pareil ici, pareil ici. Donc vous voyez que petit à petit, sans faire quoi que ce soit, on a un plus bas ici, sans faire quoi que ce soit, eh bien vous allez commencer à avoir des petites zones qui vont se tracer. Et à partir du journalier H4, H1, on va commencer à faire un petit peu de l'assemblage. Alors quand je dis assemblage, qu'est-ce que c'est? L'assemblage en fait, ce sont des niveaux qui vont énormément être, on va dire qu'ils vont être à proximité des niveaux supérieurs. Exemple, ici vous voyez qu'on a un point bas, c'est la deuxième fois qu'on matérialise ce point bas aussi bien en hebdo qu'en journalier, et maintenant on va commencer à coïncider, ici vous voyez qu'on a des petites touches là juste ici. Donc effectivement dans cette zone là, on a ce niveau là qui a été tapé une fois, ce niveau là qui a été tapé là, et ce niveau là qui a été tapé ici. Et vous voyez que petit à petit, on a ce niveau ici, petit à petit on commence à avoir plusieurs traits et qui vont en fait rajouter de l'épaisseur. Plus c'est épais ensuite quand on va redézoomer sur l'unité de temps finale, le 15 minutes, et plus en fait la zone a de l'importance. Donc on commence par le bas, ici vous voyez qu'on a déjà deux lignes qui forment une zone, moi je vois que le marché a été tapé une fois ici, une fois là,
une fois ici, une fois là. Vous voyez petit à petit, une fois ici, etc. Donc petit à petit, on commence à avoir des zones qui sont épaisses et on va faire exactement le même travail. Ce niveau Fibonacci il peut être intéressant. Où il a été tapé? Il a été tapé une fois là. Dans l'ensemble, vous voyez qu'on a eu un gap ici, ici, ici. Donc je dirais ce niveau-là. Ça a été tapé ici, ici, et vous voyez comme encore une fois petit à petit on commence à grignoter de l'espace. Ce niveau encore une fois juste ici, tapez là, tapez là, tapez ici, tapez ici, tapez ici, tapez là, tapez là. N'hésitez pas encore une fois à balayer de droite à gauche ou de gauche à droite. Vous prenez chaque point de contact dans la zone ou juste quelques centimètres, quelques millimètres à l'extérieur de la zone, on clique, on clique, on clique, on clique et on crée ensuite un nombre incalculable de zones. Ici on a le niveau Fibonacci, encore une fois sur cette unité de temps là. Ce que je peux repérer c'est qu'on a ici un marché qui tape, un marché qui tape, ok, un marché qui tape ici, d'accord, on monte un petit peu, on a une très belle zone ici. Qu'est-ce qu'on a? Un marché qui tape là, un marché qui tape là, un marché qui tape ici. Donc il faut effectivement que ce soit quand même des niveaux logiques, hein. Vous voyez, on a un petit plus bas en extrême ici. Il ne faut pas non plus que ça soit juste parce que la bougie elle vient dessus. Sinon ça n'a pas d'utilité. Il faut vraiment aussi que ça soit un plus bas ou un plus haut et quand même quelque chose qui a du sens. Vous voyez cette petite zone ici, ça a du sens. Ça a du sens, ça a du sens, ça a du sens. Ici, vous voyez qu'on a un plus haut, ici, etc., etc. Donc on monte et on continue. On essaie de prendre en compte le contexte, bien sûr. Donc ici, vous rappelez-vous, quand on avait vécu le marché, on avait un range. Le haut du range était situé ici. On a un gap qui ouvre là. On a un marché qui tape ici, d'accord. Ça peut être intéressant. On a un plus haut ici. Bon, ok. On peut regarder ce qui se passe ici. Pas grand chose. Parfait. On a fini avec le journalier. Donc on passe maintenant en H4. H4, on reprend un graphique complètement vierge. C'est ça qui va nous intéresser. Donc qu'est-ce qu'on fait en premier? Le niveau Fibonacci. On prend du plus haut au plus bas du marché. Hop, configurer 12 652.7. C'est parfait. Ensuite, on va pouvoir remettre des fibos de bas en haut, juste ici. Ligne rouge, on met à côté, configurer la valeur 12 177 pile poil. Et déjà, on a un très très beau niveau Fibonacci. À partir de là, on prend le plus haut, on prend le plus bas, et on va tracer les plus hauts et le plus bas en extrême. Celui-ci, 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 là, le plus bas ces derniers temps. C'est parfait. Ce plus bas, ce plus bas, ce plus haut, ce plus haut. On est en H4, donc on va pouvoir aussi globalement commencer à repérer les gaps qui eux n'ont pas du tout été comblés, et je vous conseille en tout cas pour les gaps de mettre ça en bleu ou en tout cas dans une troisième couleur différente, puisque les gaps forcément ils ont une très grosse importance et il faut absolument les repérer. Alors bien sûr de base il faut vraiment mettre les gaps non comblés. Vous voyez ce gap là, hein, très intéressant ce gap parce qu'en même temps ça fait référence au Fibonacci 50 hebdomadaire, donc ça va être super important. N'hésitez pas à zoomer aussi, hein, on a un gap qui n'a pas été comblé ici. Par exemple, on a un gap qui n'a pas été comblé là en plus avec le niveau Fibonacci, donc vous savez de base que ça va être un très gros niveau. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres gaps qui n'ont pas été comblés? On vérifie. Ici on a bien noté, on a bien noté ici, parfait. Est-ce qu'on aurait des gaps ici qui n'ont pas été comblés? Alors on a celui-ci effectivement, on a celui-ci qui n'a pas été, on va dire, bien comblé, et c'est parfait. Vous voyez que le travail en H4 n'est pas non plus si fastidieux aussi. En fait c'est vraiment l'accumulation des zones à la fin qui va concrètement nous donner des zones que l'on va construire tout seul. Donc voilà un petit peu le travail en H4, il n'y a pas besoin non plus de faire quoi que ce soit d'autre, si ce n'est peut-être qu'encore une fois le travail de zone. Donc avec les lignes violettes, regardez un petit peu les niveaux. Vous voyez ce petit niveau là, ça coïncide bien avec celui-ci. Cette petite zone là, on a, hop, on a un ensemble de rebonds juste ici, plus un gap juste là qui avait été comblé un peu plus tard. Donc déjà ça c'est intéressant. Ici dans cette zone, vous voyez qu'on a ici un très nombreux points de contact avec ce haut ici. C'est pas mal du tout.
et on peut enchaîner. Vous voyez un petit peu encore une fois, là ici on a un plus bas, c'est vraiment un travail si vous voulez, où il va falloir vraiment être rigoureux, il va vraiment falloir faire de l'assemblage. L'assemblage, encore une fois, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment vous et votre capacité à repérer des niveaux importants et des niveaux qui ont été travaillés de nombreuses fois. On passe ensuite en H1 et on refait le même travail. Alors effectivement, on peut se dire que ça prend du temps. Et oui, effectivement, ça prend du temps. C'est tout à fait le cas. Ça prend beaucoup de temps. Donc on va replacer Fibonacci. Ça prend pardon, beaucoup de temps, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous ne prenez pas le temps nécessaire pour construire une bonne analyse, bah, clairement vous allez payer très cher par la suite. Vous allez vraiment payer très très cher si vous ne passez pas assez de temps là-dessus. Une bonne analyse, ça peut vous prendre une demi-heure, 45 minutes hein, à la faire. Il faut vraiment pas que vous soyez radin à ce niveau-là. Parce qu'une bonne analyse, ça peut vraiment changer l'ensemble de vos performances sur du long terme. Donc ne soyez pas radin là-dessus, consacrez beaucoup de temps sur l'analyse parce que clairement ça peut effectivement faire la différence. Voilà un petit peu notre zone, on est en H1, on continue les plus bas ici en extrême, donc on a un plus haut, un plus haut, un plus bas. Bon là effectivement vous voyez que ça va être relativement plus simple hein, vu qu'on a beaucoup de... Mince, excusez-moi, on a beaucoup de plus haut et de plus bas, c'est tout à fait normal. Essayez aussi de temps en temps de prendre des gaps, ça peut être intéressant. Idéalement, même quand c'est des gaps comblés, ça serait bien de prendre plusieurs gaps. Exemple ici, vous voyez que ce gap il n'est pas forcément intéressant si on regarde celui-ci. Par contre, si on trace ce niveau, on sait que ça fait référence aussi à ce gap là, et le gap ici n'est pas très loin non plus. Donc on pourrait limite tracer une zone là, et globalement en M15, ça va auto-tracer cette zone si effectivement on a déjà repéré d'autres niveaux sur les unités de temps supérieures. Vous voyez un petit peu cette ligne que j'ai tracée ici, ça fait référence en même temps à ce gap là, et en même temps à ce gap là, et en même temps à ce gap là. Donc vous voyez un petit peu, on vient d'auto-tracer une zone uniquement parce que on ne s'est pas laissé influencer par... c'est pas juste je trace une ligne et puis te dis oh, bah, je fais le fou. Non, c'est vraiment je trace une droite et mon but c'est d'aller chercher d'autres coïncidences. Donc je trace par exemple ici ce gap, tiens j'ai trouvé un gap ici, un plus bas, un gap, un plus bas, un plus haut, un switch, un gap, bah tiens ça coïncide avec quasiment 7 niveaux. Bon bah à partir de 7 niveaux c'est plus une coïncidence, c'est qu'effectivement le prix, les investisseurs ont un niveau psychologique sur ce prix. Et tellement on va tracer de droite qu'au bout d'un moment, vous allez voir en M15, on va réussir à isoler des paquets. Et avec ces paquets-là, on va pouvoir vraiment, bah, littéralement construire notre zone, nos zones plutôt. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ensuite, donc je vais tracer par exemple ici ce gap-là qui est assez important. Il ne fait pas référence à d'autres niveaux, peut-être celui-ci, mais rien de plus. On regarde ça. Il faut vraiment que ça coïncide avec plusieurs gaps. On a un gap ici, on a vu ça, on a un gap là, un gap là. Ok. Bon, ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal. Ok, ça m'a l'air pas mal. Eh bien écoutez, on va ensuite passer en M15. En M15, on va faire la même chose une dernière fois. On va placer les niveaux Fibonacci juste ici. Donc là, effectivement, on peut se permettre d'être un tout petit peu moins précis puisque ça va être notre analyse, notre unité de temps finale, juste là. Là, c'est très intéressant parce qu'on a deux Fibonacci qui sont pas très loin, donc on sait que ça va être une zone assez importante. La preuve, hein, ça l'a anticipé puisqu'on a eu un contact puis cassure de flux. Donc vous voyez que voilà, il n'y a pas de place au hasard, hein. Le marché reste toujours très logique. On peut tracer un dernier point Fibonacci très court terme juste ici qui peut effectivement nous être intéressant. Donc une fois qu'on a tracé le Fibonacci, on va placer encore une fois les plus hauts et les plus bas, les points extrêmes mais vraiment extrêmes, hein, ici, ici, ici,
et je vais tout simplement ajouter maintenant des pivots. Donc, vous voyez que c'est un petit peu fastidieux comme travail certes, mais c'est super important. Alors pas forcément le pivot journalier, alors ça le pivot journalier on le verra justement dans la deuxième vidéo, ce serait juste pour en fait, comment dire, par rapport à notre zone morte, à notre PR, pour essayer d'adapter au quotidien nos zones clés. Mais clairement, ce qui va nous être intéressant, c'est plutôt des pivots hebdo. D'accord. Donc là effectivement on voit on a un niveau hebdo qui est très proche, donc on peut mettre ça, je sais pas, on peut mettre ça en on peut mettre ça en vert par exemple, hein, si on retient bien le code couleur, et on va mettre ensuite le point pivot mensuel, et le point pivot mensuel il est juste ici. Alors étant donné qu'on change de mois, voilà, ça va être une analyse qui va être assez simple. Ici on va mettre vraiment une couleur plus importante, de manière en tout cas à avoir, eh bien, hop, à faire ressortir l'information, une information assez importante. Et voilà, nous avons terminé, eh bien, nos tracés. Maintenant qu'on a terminé tous ces tracés là, il va falloir tout simplement aller dans ProRealTime, Time, et avec ça il va falloir option plateforme. Alors attention, n'ayez pas peur, affichez les lignes sur tout, donc vous cochez absolument tout. Et voilà, on a tout simplement toutes nos lignes que l'on a tracées sur les unités de temps supérieures. Maintenant, il va falloir faire un tri. Et ça, c'est un tout petit peu plus compliqué, tout en étant simple, hein, si on fait les choses simples. Tant que vous ne rendez pas les choses compliquées, ça peut être effectivement très simple. Donc maintenant qu'on a toutes ces lignes, vous voyez que certaines zones se sont auto-tracées. On voit que certaines zones, alors plus ou moins auto-tracées, on voit ici qu'on a une très belle zone qui s'est auto-tracée, ici on a un gros paquet de lignes, mais effectivement ce ne sera pas notre priorité puisque le marché est vraiment beaucoup trop haut par rapport aux 11 900. Ce qui est important, c'est de tracer de manière générale les zones autour du prix actuel. Donc il va falloir de manière générale avoir au minimum 2 à 3 supports, 2 à 3 résistances. Exemple, on va commencer par les supports. Il va falloir commencer à tracer les supports. Alors le support numéro 1, moi je trace les supports avec une couleur rouge de manière générale. Qu'est-ce que je fais? Eh bien j'ai un premier marché qui se situe ici. Alors c'est mon point pivot hebdo plus mon point bas qu'on a tracé juste ici. Il n'y a pas énormément de points de contact, mais moi ce qui va m'intéresser, donc là encore une fois il va falloir vraiment, si vous voulez faire de l'assemblage aussi avec les zones peuvent être aussi approximatives, mais il faut que ça soit le moins approximatif possible. Exemple, on a vraiment deux niveaux, alors on va pas se permettre de tracer une zone ici, vous imaginez bien que c'est complètement ridicule. Donc ce que je fais quand je vois une zone qui est aussi petite que ça, c'est que j'essaie vraiment de la faire rimer avec les points hauts et les points bas. Exemple, je sais que parce que c'est un support, je vais automatiquement décaler ma zone un petit peu plus haut que le niveau clé. Pourquoi? Parce qu'on l'a beaucoup dit, même dans les vidéos de formation, pardon, je vous l'ai beaucoup dit que, attention, ce n'est pas parce que j'ai une ligne que le niveau va le chercher au pips près. Et en général même, c'est l'inverse. Il faut bien comprendre que, au contraire, il faut arriver à prévoir une petite marge de sécurité. Ça, c'est extrêmement important. Donc par exemple, pour cette zone-là, vous voyez, j'ai un point de contact ici qui est intéressant. J'ai un point de contact, regardez, si je prends une ligne, j'ai un point de contact là, un point de contact là, ça c'est parfait. Ensuite, si je le décale vers le haut, j'ai un point de contact un tout petit peu plus haut qu'ici, parfait, et j'ai un point de contact ici. Et là par contre, effectivement, je peux maintenant tracer une zone qui englobe la première de base, mais avec un minimum de sécurité. Donc j'ai cette première zone, premier support juste là. Ensuite, on va tracer le deuxième support. Bon bah là je pense qu'il n'y a rien à dire, mais il faut quand même l'argumenter. On a le niveau Fibonacci clé en hebdo, très important. Le deuxième niveau Fibonacci ici, et un point haut et un point bas qui ont été détectés sur plusieurs endroits. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va pas tracer non plus une zone ici, hein, on va pas non plus faire une zone complètement folle. Moi ce que je fais de manière générale, encore une fois, c'est que je vais prévoir un tout petit peu plus haut, juste ici, donc vous voyez la ligne rouge. Bien, je trouve qu'il y a un niveau qui est bien ici, plus un niveau qui est bien là, d'accord? Donc déjà de base, je vais tracer ce premier haut ici, et le plus bas, je vais le tracer sur mon niveau Fibonacci, qui est juste là, et ces deux lignes, je vais pouvoir effectivement les ignorer, car elles ne seront pas aussi importantes que les deux niveaux Fibonacci combinés clairement.
Ensuite, pareil pour le bas, vous voyez qu'on a un regroupement de lignes juste ici, et on a un niveau Fibonacci juste là. Bon bah là je pense que la question ne se pose pas, on a englobé plusieurs lignes, donc, alors attendez, ce qu'on va faire, on va aller dans Options, Options plateforme, et on va décocher Assistance au tracé, pour pas que, si vous voulez, la souris s'accroche à des plus hauts. On trace ça juste là, et nous voilà sur notre troisième support. Alors attendez, j'ai mal tracé, excusez-moi. Juste là, alors, hop. Parfait, nous voilà du coup sur notre troisième support. Alors parce qu'on est en vidéo, je vais en travailler un dernier juste ici en bas pour vous montrer un petit peu comment je fonctionnerai. Pour moi, c'est pas plus simple que ça. On a un paquet ici, on a deux lignes ici. Je vais privilégier, puisqu'on est encore une fois sur un support, hein, c'est-à-dire que le marché doit techniquement arriver par ici et non par le bas. Donc parce que justement le marché arrive par le haut pour aller en bas, eh bien mon premier niveau sera la première ligne que j'ai tracée et mon dernier niveau sera le paquet de lignes. Vous voyez, même ces niveaux-là qui sont quand même importants, eh bien ils vont avoir moins d'importance parce que le marché est en haut. Ça aurait été exactement l'inverse si le marché arrivait par le bas. Donc maintenant que j'ai mes 4 supports, je vais m'attaquer maintenant à mes résistances. Et aux résistances, en tout cas en termes de résistance, c'est un tout petit peu plus compliqué puisque on a vraiment bien 3-4 lignes bien quadrillées. Alors, aucun suspense, hein. Je pense que je vais commencer directement par ce niveau hebdo qui est extrêmement important. Je vais le taper juste ici. Alors je vais mettre un tout petit peu plus haut, plus le premier point bleu. Hop, et je vais mettre ça autour de cette zone. Vous voyez qu'on a quand même une marge de sécurité entre cette ligne bleue et en même temps, juste ici, ce niveau Fibo. Alors pourquoi? Parce que Fibo hebdo, déjà c'est extrêmement important, donc hebdo ça laisse une marge d'erreur beaucoup plus importante, mais en même temps, ici en bleu, rappelez-vous, le bleu c'est pour le gap non comblé, donc c'est quand même aussi important. La preuve puisque le marché a quand même pas mal rebondi dessus ces derniers temps. Donc vraiment, attention à ça, je vais mettre cette zone juste ici. Pour la deuxième résistance à choisir entre ces quatre niveaux. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais comment on fait pour choisir? Bah, c'est très simple, vous regardez le prix. Y a pas, pourquoi je privilégierais cette zone-là alors que cette zone-là était tapée plus? Ou pourquoi celle-ci, etc. Là, c'est vraiment une question, si vous voulez, d'identification de prix. Selon vous, et ça peut être une question intéressante, selon vous, sur ce graphique-là, quelle est la zone qui a le plus été tapée et qui a le plus empêché le cours de progresser? Est-ce que c'est la 1, 12602, la 2, la 3 ou la 4? Moi personnellement, de ce que je peux voir, et nos réponses seront peut-être tous différents, mais croyez-moi qu'elles ne sont pas toutes mauvaises. Il y a toujours une bonne réponse. Je ne crois pas forcément aux mauvaises réponses parce qu'à partir du moment où c'est une vision personnelle, ça reste encore une fois une interprétation. Pour moi, la zone clé, et par rapport aux zones juste ici, elle va être ici, sur les 617. Parce qu'on a eu une fois ici, on a eu une fois là, une fois là, une fois, une fois, une fois. Voilà, c'est encore une fois mon point de vue. On peut effectivement allier plusieurs points de vue, on peut faire des concessions, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ce que moi je dirais, en fait, ce que je pense, c'est qu'il faudrait éventuellement penser en fait à faire deux zones. Donc une première zone ici aux alentours de ce niveau. Alors ça va être la même chose hein, en 15 minutes. On a un point haut ici, on a un point haut là, d'accord? On a un point haut ici, on a un point haut ici. Donc déjà on commence à avoir une petite zone aux alentours, un point de clôture, une mèche. Jusque là vous serez d'accord avec moi. Juste ici on a un niveau Fibonacci qui est important à court terme. Donc il faut qu'on trace aux alentours. Donc on a un point haut ici, un point bas, d'accord? Un point haut, un point bas, juste ici, un point de clôture, etc. Et moi, ça va m'amener tout simplement à tracer une zone juste là, et une zone juste ici. Voilà un petit peu comment je tracerai tout ça. Après cela, il nous reste encore une dernière résistance, même si c'est vrai qu'ici on a un gros trou de cotation. Alors, quand on a des gros trous de cotation entre ces deux zones, parce qu'on ne peut pas se permettre, si vous voulez, on peut pas se permettre d'avoir, si vous voulez, du vide. Il faut toujours, si vous voulez, qu'on ait
un espace quand même régulier. Il faut qu'on ait un espace régulier. C'est-à-dire que même ici, par exemple entre ces deux zones, on peut se permettre de chercher quand même une zone. Ça pourrait très bien être celle-ci, cette zone. Ça pourrait très bien être une zone comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que on a le plus bas, on a un plus bas extrême, on a un plus bas extrême. Cette zone-là peut être très intéressante. Donc il faut vraiment, si vous voulez, que faut pas, en fait, faut pas qu'on se retrouve, alors si on met un tableau blanc, faut pas qu'on se retrouve avec une zone ici et une zone juste ici. D'accord? Et une autre zone juste là. Ça n'a pas de sens. Là c'est régulier, là c'est irrégulier. Il faut que toutes les zones dans l'ensemble soient homogènes. Plus elles sont homogènes et plus votre marché, plus votre analyse pardon, va être collée à votre marché. Donc effectivement, entre cette zone ici et puis cette zone là, donc il y a effectivement un écart assez important, je reviens dans le passé et je cherche. Je cherche des niveaux. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas eu non plus énormément de niveaux. Mais le seul niveau que je repère, c'est celui-ci. C'est ce petit point de contact, rebond, cassure. Hein, celui-ci est intéressant. D'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé juste là. Rebond, cassure. Bon, bah effectivement, je vais chercher encore une fois dans le passé. Ça peut remonter à encore plus longtemps, mais je vais toujours chercher plus de niveaux. Exemple, juste ici, on a un très beau rebond, encore une fois, là, pas mal. On a un petit gap, enfin un petit gap, on a un petit range sur cette zone-là, donc entre le bas et le haut. Vous voyez déjà, on arrive à englober toutes ces bougies-là. Parfait. Voyons voir si ça rime avec d'autres. Non, effectivement, il n'y a plus d'autres historiques. Bon, bah, arrivé ici, je me dis que en termes de prix, on est susceptible, on est même très susceptible d'arriver ici. Alors, petit bonus pour les pivots, en plus d'avoir des pivots classiques, vous pouvez aussi, donc par exemple pour le mensuel, vous pouvez aussi rajouter les résistances 1. Vous pouvez rajouter aussi les résistances 2. Alors je pense pas qu'on va les voir parce qu'effectivement elles sont très très hautes, mais voilà, vous pouvez rajouter résistance 1, résistance 2, pareil pour le pivot hebdo, vous pouvez rajouter support 1, support 2, etc. 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 La possibilité de création de zones est complètement infinie. Maintenant, toutes les analyses se valent, toutes les analyses sont bonnes de manière générale, ça dépend maintenant ce que vous en faites. Donc maintenant qu'on a tracé un interzone entre les deux, on peut tracer une zone finale. Fibonacci, une toute petite marge de sécurité, on n'oublie pas, plus la ligne violette, on trace et on a tout simplement nos zones. Alors c'est vrai que on peut se dire, non mais ton analyse elle tient sur rien. Ton analyse, bah clairement elle tient sur rien parce que il y a des niveaux qui sont pas forcément très logiques, il y a des niveaux que tu as déplacés, il y a des. etc. Moi je peux vous dire que depuis le début que je analyse de cette manière, ça n'a très rarement manqué. Ça n'a très rarement été pas respecté. Toutes les zones de manière générale, et vous le voyez de toute façon quand vous êtes en live, en général, nos zones, que ce soit quand je vous publie ça sur le plan du jour ou que ce soit sur mon graphique, sont quand même très très bien respectées. Pour deux raisons. Bah, la première, c'est qu'on a été chercher sur des unités de temps tellement loin que forcément ce sont des niveaux psychologiques. Et la deuxième, c'est que tout simplement ce sont des zones, ce ne sont pas des niveaux, ce ne sont pas, si vous voulez, des lignes. Si je trace une ligne comme ça, comme je faisais à l'époque, forcément ça ne va pas être très bien respecté. Parce que la ligne ne permet pas, si vous voulez, ne permet pas un échec. Ça veut dire que par rapport à une zone, la ligne, si elle n'est pas tapée au pips près, vous avez faux. Vous n'avez pas vu le marché autrement. Vous n'avez pas bien vu le marché. Alors qu'une zone, ça laisse la place, si vous voulez, à une marge d'erreur confortable, par exemple ici, et ça va vraiment vous permettre de vous dire que dans cette zone-là, ça va un petit peu se chercher, il va y avoir des petites complications, etc. La preuve ici, le marché a mis du temps à se retourner, bien ça a été dans la zone. Ensuite, lorsque mon analyse est faite, eh bien, je vais tout simplement hop, supprimer tous les tracés que j'ai fait. Alors ça va prendre du temps. Il va falloir cliquer comme un acharné sur la souris pour tout supprimer. Hop, si vous posez la question comment je fais, si, parce que lorsqu'on télécharge ProRealTime pour la première fois, dès qu'on appuie sur le graphique, ça s'annule automatiquement. Option plateforme, et on va dans mode curseur après chaque tracé. D'accord? Si je l'avais activé, si par exemple je clique une fois sur la poubelle, imaginons ici, ça retourne automatiquement au mode curseur. Donc il faut vraiment bien que vous décochiez juste ici le mode curseur après chaque tracé, et là vous pourrez infiniment cliquer sur la poubelle. Voilà un petit peu pour mon analyse de zone, et je sais maintenant très pertinemment que j'ai ces zones là. Alors encore une fois, après il faudrait éventuellement décorer, par exemple ici cette zone peut être, je sais pas, ça peut être ici ma zone neutre, hein, c'est pour me dire que en dessous je suis baissier, au dessus je suis acheteur, et à partir de là, ben, ensuite j'ai plus qu'à remplir.
hein, j'ai plus qu'à à remplir. Donc zone basse intraday par exemple, je vais prendre le premier coordonné pour le support, 12 345. Pour avoir une belle analyse, bon bah on va mettre une ligne ici, on va tout aligner les textes. Bon après tout ça c'est une question de propreté, après il faut choisir son texte, etc. Mais le plus important c'est vraiment ensuite, si vous voulez, hop, de tout décorer. On pourrait dupliquer ça, mais juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler par la suite. Hop, 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 et vous avez ensuite vos niveaux bien tracés, les zones bien respectées. Et vous verrez la preuve, puisque le marché est en train de rebondir en même temps qu'on fait l'analyse, il est en train de rebondir pile poil ici sur notre zone basse intraday, et vous verrez par la suite que ces niveaux sont très 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 souvent respectés. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Maintenant c'est uniquement un coup de bain, c'est vraiment un coup de bain. Ce que je vous propose et ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner sur une analyse, une deuxième, une troisième, une quatrième. Faites les marchés que vous tradez, le DAX. Refaites l'analyse sur le DAX et essayez de comparer avec ce qu'on a obtenu. Faites une analyse sur l'euro-dollar, faites une analyse sur le DO, faites une analyse sur l'USD Yen, etc. Faites une analyse sur les actifs que vous tradez principalement et essayez de voir par la suite qu'est-ce qui a été dans votre analyse et qu'est-ce qui n'a pas été. Il y a forcément des moments où vous allez dire mon analyse n'a pas été bien tracée. Bon, c'est pas grave, ça vient avec le temps. Mais mon conseil vraiment c'est de vous entraîner encore et encore et encore, de faire une à deux analyses par semaine, en week-end principalement, le dimanche soir ou même dès le lundi matin, pendant que vous tradiez ou en attendant l'ouverture cash du DAX à 9 heures. Entraînez-vous à prendre cette habitude de tracer, repérer les zones et surtout ma petite expression que j'appelle faire du bricolage, c'est-à-dire vraiment mettre en relation plusieurs niveaux pour auto-créer une zone. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans les commentaires sur Facebook, sur le groupe Trader ICT. Au plaisir de vous rejoindre pour une deuxième vidéo pour vous apprendre comment trader à l'intérieur de ces zones. Bonne journée à tous et à bientôt.